Abonnez-vous à Gong. On aime la Souvenir bagarre. Je l'ai pris et part sur le parquet. Je me suis dit, ah, c'est ça le fait de ne pas se faire marcher sur les pieds. Là, je me suis dit, je vais me défouler. Je me suis défoulée sur la fille et j'ai mis ce KO en faisant un backfist. Les filles sont très compétitives. Ouais. Beaucoup Et plus que les plus hommes. d'émotions aussi, je pense. Ouais, Ah, les oui. femmes, en général, entre elles, ça peut être compliqué. Ouais. Ouais. Un mois plus tard, j'ai glissé, je me suis recassé la jambe. Ça s'est déplacé. 6 semaines plus tard, je me suis remise à marcher. C'était pas consolidé, ça a recassé. J'étais en bikini. Il n'a pas attendu que je rentre dans la voiture. En fait, j'ai mis un pied et il a démarré à fond. Je me suis accrochée. Toute ma jambe, on voyait l'os. Il m'avait traîné sur une dizaine de mètres. On m'appelait la casse-cou. Quand j'aurai des enfants, bah, je ne saurais pas les regarder se battre. Oh bah moi aussi. Ah ouais? Je leur dirais, allez, maintenant. Ah ouais? Now I feel like Russell, feel like John Morant, need a triple double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't drive the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, yeah I need it now, told him on the lay, I've been moving dog, yeah I'm on the way, I don't hear the talk, don't care what they say, I don't got no patience, I can't ever wait, I've been trying to get it, running up all these digits, and I've been in the gym, I've been up doing minutes, I just put in that work, told them it's strictly business, and I see through the face, they all just burning bridges, feel like John Morant. Mais je me souviens qu'on s'entraînait ensemble C'est ça, ouais. et que je m'étais fait Un truc à l'œil. J'avais pris ton genou, je crois. Oh, Tu sais, peut-être. on était tombés Et souvenirs. Et après, tu avais dû t'arrêter. Bonjour à tous, bienvenue sur Gong. Et pour ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélia Agel. Oui, Agel. Agel, j'ai failli me regourer encore, t'as vu. Aurélia Agel, donc qui est cascadeuse et ancienne combattante. Et Alex Tekena, Ancienne cascadeuse et reste. Non, je rigole. Actuelle combattante. actuelle combattante, donc qui combat à l'ARES en ce moment. Enfin, qui est signée à l'ARES Ouais. et à voir donc. Comment? À voir, tu combats toujours à J'ai fini l'ARES? mes 4 combats, donc tant que ça n'a pas été annoncé ou j'ai re-signé, D'accord. voilà. Ah, vous devez re-signer le contrat. Ouais. Ouais. D'accord, donc c'est en instance, on va voir. C'est fait, mais bon, je sais pas si j'ai le droit de dire où je suis ou pas. D'accord, d'accord. Bon bah, Et c'est genre des contrats, genre tu signes un contrat pour quelques combats? Ouais, et ensuite, en ils fonction te du. re-signent. Voilà, exact. Ou tu vas autre part, ça dépend. Ok. Pour ça, je sais pas si j'ai le droit de dire quoi que ce soit. Ok. et On dit ah ça je sais pas, mais enfin, en principe c'est des contrats de 4 combats. Je sais Exact. pas là si c'est le cas à l'ARES, en principe ouais. 4 combats, ouais. Ouais, ouais. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a une clause si tu contre-performes par exemple genre 2 combats, c'est un peu comme à l'UFC, Je t'as sais ça ou pas, tu sais pas ils doivent te donner 4 combats sur 18 mois, mais je sais pas après comment ça se passe, que j'ai fait mes 4 combats en 11 mois, donc D'accord. En moins c'est un d'un peu an, flou. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais très bien. Ouais, ton premier combat c'était là-bas. Février, ouais. Ah ouais, L'année c'est ça. Ouais, dernière, ouais. ouais t'as enchaîné en fait. Ouais, Et t'es à 3-1 actuellement. 3, ouais. Ouais. Exact, exact. Et toutes les deux donc vous connaissiez Ouais, ça c'est un truc de fou. du sanda. C'est ça, du Ouais, wushu. ouais. Du sanda, wushu, wushu, ouais. boxe Ouais. chinoise. Exact. On s'est rencontrés au collectif France Sanda Ouais, il y a 5-6 ans, je un pense. truc comme ça, ouais. Ouais. On se retrouve par hasard C'est fou, ici. hein. Ouais, quasi hasard. Quasi hasard. Quasi Et en hasard. plus, on s'entraînait ensemble, c'est marrant parce qu'on sait même pas, c'est pas comme si on s'était croisés, on s'était Ouais. vraiment entraînés ensemble. C'est pendant- ça, ouais. Ah ouais. Vous êtes tapé un peu? On s'est un peu tapé, Un petit d'ailleurs peu. je suis sortie avec un Ah ouais. œuf, C'était un accident, c'était un C'était- accident. Elle a pris mon genou par accident. un œuf Ah, d'accord. sur le coin de la joue, j'étais contente. Ah. Je suis repartie à Toulouse. C'était malgré moi. Et... T'étais déjà dangereuse sans le vouloir. Elle était déjà dangereuse. Non, Ouais. j'ai pris des envolées lyriques. Donc, Ouais. Ah oui, des boîtes, des projections. ouais. Ouais. Mais bon état d'esprit et tout, donc c'est cool. Non, Ouais. franchement, c'était Ouais, cool. Ouais. ouais, vraiment. D'accord. Parce que toi actuellement donc t'es cascadeuse. Ouais, moi, ça fait 6 ans, du coup, depuis que j'ai arrêté Ouais. le combat, entre guillemets, en compétition. Mais cascadeuse au niveau. Tu peux nous dire un peu quel genre de cascadeuse cascade, de professionnelle, ouais, doublure maintenant. tu fais ouais, doublure Moi, j'ai cascade. commencé ma carrière, j'avais 18 ans. J'ai fait mon premier film, du coup, c'était Anna, de Luc Besson. Ensuite, donc, j'ai doublé l'actrice principale. Ensuite, j'ai fait mon réseau en France. Ouais. Et j'ai eu la chance de partir à l'étranger, à Berlin, doubler Karen Gillan sur Gunpowder Milkshake. Ensuite, j'ai fait Black Widow.
Ensuite, je suis revenue en France, j'ai doublé Olga Kurylenko. Là, dernièrement, j'ai fait un film en Pologne, j'ai doublé Mila Jovovich. Ouais, c'est des vrais films. Ouais, j'ai fait Fast and Furious 10. Ouais. Et j'ai doublé Charlize Theron. Et j'ai fait All Guard 2 aussi, où j'ai doublé Charlize Theron. D'accord. John Wick 4. Tu fais que des blockbusters en fait. Si les films en dessous de 100 millions de dollars, ça t'intéresse pas? Non, j'en ai fait. Non, franchement, là, j'ai eu la chance parce que tout s'est bien enchaîné pour moi. Ouais. Et espérons que ça continue. Ouais. On touche du bois. Et comment t'es tombé là-dedans? Enfin, 18 ans, dès le départ, tu as commencé sur les starting blocks. Enfin, En fait, on a une école de cascade, nous, ouais. qui est située à Lille maintenant, enfin vers le Cateau. Et à l'époque, elle était à Agen, donc dans le sud de la France, c'était pas trop loin de chez moi. Et j'avais fait une session de 15 jours, du coup, là-bas. Et 4 mois après, le directeur, il m'appelle en me disant on a un casting à Paris pour un prochain film, est-ce que tu es dispo de venir le faire? Et je travaillais chez Adidas à ce moment-là. J'ai tout quitté, je suis partie du jour au lendemain. Sur les chapeaux de roue comme ça, bam, Ouais, décollage immédiat en fait. Je me suis dit c'est bon, je pars à Paris. Ouais. Sans savoir si ça allait marcher au final. Puis ils m'ont prise et puis voilà, j'ai changé ma vie. De Toulouse à Paris, j'ai tout quitté à Toulouse. Comme quoi, hein, c'est vrai que cette école de cascade, elle n'est pas si vieille en France. En fait, non, je crois qu'elle a une dizaine d'années. C'est presque un métier nouveau. Hein, parce que moi, j'en étais resté à l'époque quand je connaissais un petit peu le milieu. Il y a 20 ans, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'école. Non. Là, c'est assez récent. Enfin, ça a une dizaine d'années. Ouais. Et ça attire tellement de monde. Je crois que c'est l'école, une des écoles les plus reconnues en Europe. Ah ouais, en plus, elle est cotée vraiment. Ouais, elle est vraiment cotée. Ouais. Ouais. Donc, et c'est une très bonne école. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a orienté vers ça, vers la cascade? C'est quoi? C'est Alex qui t'a dégoûté du combat avec, avec sa violence innée là? Ouais, non, en fait, c'est que à l'âge de 15 ans déjà, mes parents avaient vu cette école sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet, tout ça. Et ils m'avaient dit, ce serait bien que tu fasses une session. Et moi, j'avais dit... Vous voulez t'éloigner du combat? Ouais, non, mon père était à Donf. Ouais. Mais il m'avait dit, ce serait bien parce que moi, j'étais en école de cuisine à la base. Ah ouais? Ouais, je voulais être pâtissière. Cool. Ah ouais? Mais bon. Du tout. Ouais, du tout, c'était pas fait pour moi. Du coup, ils se sont dit, bon, bah, peut-être que ça, ce serait bien pour elle. Et à l'époque, quand j'avais 15 ans, je me suis dit, non, je suis trop timide, j'ai pas envie d'y aller. Et c'est vrai, j'étais très, très timide. Ouais. Et du coup, je l'ai pas fait. Mais à mes 18 ans, j'y suis allée. Ils m'ont relancé sur ça. Et j'ai dit, bon, allez, c'est bon. J'y vais. Je voulais plus faire de cuisine. Donc, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. C'est fou ça. Tu voulais rester en cuisine avant pour pas apparaître et finalement tu te retrouves… Moi, ce que je voulais faire, c'était pâtissière, mais bon, les horaires, tu peux plus t'entraîner. C'est du matin au soir, enfin, c'est l'enfer. Ouais. C'est vraiment un rythme qui est totalement différent. Et surtout quand ta passion, c'est les arts martiaux, etc. Enfin, moi, je me levais à 3 h du matin, je finissais, il était midi, après je reprenais l'après-midi jusqu'au soir. Enfin, c'était… Enfin, la pâtisserie, il est question de tarte ou de pain aussi, donc il y a un lien comme avec le combat. Oui, exactement. Comme dirait, c'est Dominique Valera qui dit ça à chaque fois. Ouais, t'as ça, oui, c'est une des répliques favorites aussi c'était un ancien pâtissier justement, Robert Paturel, qui vient de la boxe française, qui est allé au raid et tout, donc c'était sa spécialité. Hein. Et donc votre première rencontre, vous en souvenez ou pas? Moi, je m'en souviens. Ouais. Oui, là, je l'ai vu et je me suis dit, mais tu me dis quelque chose. Grave, le monde est petit, quoi. On s'est rencontrés parce que moi, j'étais en Normandie, C'était en Normandie. Puis moi, je venais de Toulouse. Toi, tu venais de Paris, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on s'entraînait pas dans les mêmes clubs. Et il n'y a que là qu'on pouvait se… On n'était pas dans la même catégorie. Du coup, en plus, il n'y avait pas cette notion de compétition. Voilà, de compétition et tout. C'est ça qui était bien aussi, ouais. Du coup, vous pouvez… Parce que moi, j'ai toujours été plus lourde, faut le dire. Catégorie dessus. Oui, parce que tu es grande, on ne le voit pas comme ça, tu es assise, mais tu mesures combien? 1m80. 1m80. Et le combat, tu me disais tout à l'heure, tu avais commencé par le judo, toi? Oui, j'ai commencé à l'âge de 4 ans, les arts martiaux. J'ai fait du judo pendant une quinzaine d'années, donc je suis 2e dan de judo. J'ai fait du taekwondo ensuite, vers l'âge de 10 ans, je pense. J'ai passé mon premier dan. Ensuite, j'ai fait du sanda et en même temps, je faisais du karaté contact. J'ai aussi passé mon 3e dan de karaté contact.
D'accord. Ouais. Et donc, tu disais que ton père était à fond derrière toi là-dessus? Ah oui, enfin lui, il a toujours voulu qu'on soit des championnes avec ma sœur, parce que ma sœur, c'est pareil. Ouais. Elle, c'était que le taekwondo, mais même mes deux parents, ma mère fait du judo, mon père faisait du taekwondo. Et du coup, ils ont toujours voulu nous... Moi, ça a été le contraire. Ah ouais, c'est vrai. Essayer de m'éloigner le plus possible des arts martiaux. Ah, d'accord. Elle voulait pas. Quand j'étais petite, elle m'avait mise au judo. Enfin, je voulais faire un art martial. Je lui ai dit, je vais faire du karaté. Elle m'a dit, non, je te mets au judo parce qu'il n'y a pas de coups. Et au final, elle se retrouvait avec une fille dans les mains. Et du coup, elle en pense quoi maintenant? Elle n'était pas trop pour, mais maintenant, elle est à fond derrière moi, elle est toujours dans le public parce que et tout. Que t'aimes. Ouais, ça a pris du temps et tout, mais maintenant, elle est à fond, quoi. C'est cool. Ouais. Et tu vois, c'est drôle parce que ma mère, elle aurait caché peut-être l'école de cascade. Après, et tout. ma mère, elle était un peu réticente par rapport à ça. C'est les mères, quoi. Elles ont toujours peur. Elles veulent qu'on soit le plus safe possible. Ouais, exactement. Mais parfois, pour les filles, ça peut être les pères aussi qui vont être plus protecteurs encore. Ouais, alors que là, mon père est très protecteur. Après, il veut vraiment, il nous a toujours poussé, que ce soit à l'école ou pour les arts martiaux. Il a toujours voulu qu'on soit dans les top 5. Quoi. Donc, voilà. Et parce que effectivement, pour une fille, tu as envie, c'est la protéger. Que l'emmener comme ça vers des sports de combat, tu sais que un ring, même une cage, c'est beaucoup plus sécurisé. Là, par contre, je leur aurais dit, je fais du MMA, ils m'auraient dit, va falloir se calmer peut-être. Mais c'est déjà plus sûr que la vie. Tu vois que non, c'est sûr. Il n'y a rien de plus dangereux que la vie que de traverser, tu vois. Non, mais c'est clair. Traverser une route. Tu peux te faire écraser. Les vrais accidents, ils sont là quelque part. Et aussi, on se blesse vachement en judo ou en lutte, par exemple. C'est des sports de contact. Moi, je suis plus blessée en lutte. Ah, ouais. C'est les genoux, tout ça, non? Ouais, les genoux. Je me suis pété la jambe en lutte. Et après, c'est vrai que quand tu combats, tu prends quand même des bons coups à la tête. Donc, quand même, le cerveau, on récupère mieux d'un genou que d'un cerveau, je pense. Ouais, c'est clair. Mais bon, après ça... Et même si tu récupères moins, c'est moins grave. Enfin, tu peux vivre en boitant, mais vivre sans réfléchir, c'est plus dur quand même. C'est ça, ouais. Après, faire attention, prendre du temps de repos, puis pas avoir un style où tu prends beaucoup de coups à la tête, quoi. Ça, c'est vrai qu'en MMA, c'est le risque, quoi. Ouais, mais après, c'est ça, c'est risque, ça fait partie du jeu. Comme quand tu fais des cascades, tu pourrais tomber sur la tête. Non, ça fait partie du jeu. La pire commotion que j'ai vue, moi, c'était en gymnastique, tu vois. Où le mec, il est tombé sur la tête, perte de mémoire instantanée, il reposait la même question toutes les 10 secondes. Toutes les 10 secondes, il s'est pris un KO et il est tombé sur la tête, quoi. Ouais. Donc comme ça, en vrai, c'est ça. Donc comme quoi... Et pourquoi la baston, alors? Pour toutes les deux, au départ, c'est quoi vos premiers souvenirs de bagarre? Comment ça vous arrivez à... On aime la bagarre. Moi, personnellement, j'ai commencé hyper tôt. Je sais pas toi, moi j'ai commencé à l'âge de 4 ans. Mais... non, 6 ans un peu le judo et après 12 ans le sanda. Et judo toi aussi alors? Ouais, au début. J'aimais pas trop. Je pense que ça vient tôt en fait, ces envies-là. L'instinct de bagarre, tout ça. Ouais. Et vous étiez turbulente, vous étiez un peu garçon. Ouais, j'étais garçon manqué aussi, mais très timide. Moi je me faisais marcher sur les pieds. Moi aussi. Donc après, il faut que tu te défendes. Donc, tu vois, même ça t'apprend à... Je me souviendrai toujours, moi, c'était en primaire, quand je faisais du judo. Alors je pense qu'il avait un peu des problèmes, le coco. Il y a un mec qui arrive, il m'a étranglé derrière comme ça. Je pense qu'il devait avoir des problèmes chez lui. Du coup, je l'ai pris et part sur le parquet. Il m'a plus jamais embêté. C'est la première fois de ma vie où je me suis défendue. Je me suis dit, c'est ça le fait de ne pas se faire marcher sur les pieds. Et puis après, petit à petit, moi, je m'étais éloignée des arts martiaux et je suis retombée dedans avec le wushu. Donc voilà, mais pareil, je me faisais marcher sur les pieds, quoi. Moi, j'étais très timide aussi. Au final, ça t'aide vachement, les arts martiaux, à t'ouvrir et à dépasser cette timidité. Même moi, dans la vie de tous les jours, maintenant, je suis moins, mais bon, voilà, je suis très timide, etc. Et au final, quand j'allais sur le tatami, je sais pas toi, mais c'est comme si j'étais une autre personne. C'est-à-dire que je suis plus du tout timide. Ouais, tu peux pas te permettre d'être timide, en fait. T'as juste envie de combattre, t'as la rage de... cette envie de gagner, je sais pas. Ouais, je pense que les timides, c'est l'audace, la grande audace des grands timides, en fait. Ça se voit effectivement dans le combat, mais aussi dans la vie de tous les jours. Généralement, les grands timides sont les gens qui vont être les plus audacieux dans des situations comme ça. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, je sais que moi, les arts martiaux m'ont beaucoup aidé
à corriger ça, entre guillemets. Ouais, ouais, et puis à surpasser. Oui, voilà. Ouais. Complètement. Ouais. Et le plus grand souvenir que vous ayez en combat, c'est quoi Bah toi, tu dois avoir plus de souvenirs que moi. Je pense vraiment que c'était le premier combat en MMA où j'ai gagné par KO. Et parce qu'en fait, c'était pas tant le... Enfin, c'était, on m'a toujours dit, t'arriveras pas à combattre, j'ai eu beaucoup de blessures. Je me disais, c'est trop cool, j'ai cette opportunité de pouvoir combattre en MMA, puis dans une belle salle. Et je me souviens, j'ai senti le finish venir. Et quand je l'ai vu par terre, j'ai été prise d'une forte... Je me suis mise à courir partout et j'ai été prise aux tripes. Je me suis mise tout de suite à pleurer, j'en pouvais plus. Ah oui, après le TKO, après que tu aies mis un... ouais, non, KO. C'était un KO, ouais. KO, premier combat, et ça m'avait pris aux tripes, en fait, parce que c'était pas tant la victoire, c'était tout le parcours, que ce soit dans le sport de combat, parcours de vie, les blessures, les déconvenues, les remises en question, qui m'ont frappée et qui m'ont dit, j'ai réussi à faire ce premier pas, en fait, parce que c'était un nouveau départ. C'était une fin d'une période et un nouveau départ, et ça a commencé fort heureusement par une victoire. Mais rien que le fait d'avoir pu combattre et d'avoir eu cette opportunité, pour moi c'était énorme, et c'est pour ça que j'ai rarement été aussi touchée, quoi. Donc en plus j'avais ma mère dans le public. Il y avait des gens qui te supportaient. Ouais. C'était le début d'un gros truc pour moi. J'ai eu cette sensation aussi quand j'ai fait c'était un championnat de France de karaté contact. En fait, à l'époque, il y avait le semi-contact quand on n'est pas senior. Et à chaque fois que tu tapes trop fort, en fait, moi, je me faisais tout le temps éliminer. Et c'était un enfer. Parce que je ne sais pas si tu as fait karaté contact un petit peu. Mais bref, il y avait du semi. Et oui, c'était un peu light, en fait. Voilà, tu n'avais pas le droit de t'exprimer à fond. Tu ne peux pas mettre KO, tu n'as pas le droit de taper fort à la tête, etc. C'est du combat sans lettres, en fait. Voilà. Donc moi, je me faisais tout le temps éliminer, alors que c'était les autres qui gagnaient. Et je me disais, mais j'ai hâte qu'on soit senior, quoi. Et le jour où je fais le championnat de France senior, là, je me suis dit, je vais me défouler. Je me suis défoulée sur la fille et j'ai mis ce KO en faisant un back fist. Et là, alors là... Ouais, back fist, ça pardonne pas. Ah ouais, là s'il passe... Et alors là, cette sensation... En fait, c'est méchant de voir la personne à terre, etc. Tu vois, enfin... Mais tu es tellement heureux, tu te dis, mais... Enfin, quoi. C'est une forme, oui, parce que quand tu es fait pour t'exprimer de cette façon-là, forcément, c'est une sorte le chaos ou finir quelqu'un. Et puis c'était une sorte de dire aux autres aussi, vous voyez, vous m'avez éliminé pendant des années, et là, on est sur le tapis et là, on voit qui c'est qui... On règle nos comptes. On règle nos comptes avec les arbitres. Oui, c'est ça, ouais. Je pense un des pires fléaux des sports de pseudo-combat, comme tu as eu beaucoup aujourd'hui, enfin dans beaucoup d'arts martiaux, tu as ça aujourd'hui, ou même en boxe française, on voit ça, c'est les arbitres qui se mêlent de tout. Ah oui, mais de rien. Moi, ça c'était un problème. Je ne sais pas, toi, comment tu le ressens aujourd'hui en faisant tes combats, mais les arbitres, des fois, c'est pas juste quoi, ce qui se passe. Mais bon, je ne sais pas si toi, tu as vécu des injustices ou pas. Les 3 victoires que j'ai eues, elles étaient à peu près nettes. Mais la défaite que j'ai eue, je me suis fait étrangler, donc j'ai pas encore eu cette... Pour moi, l'arbitrage était bon. Mais c'est en pro, ça. Comment ? C'est en pro, ça. Mais en amateur, par exemple, tu as des souvenirs Alors, en amateur, j'étais c'est championnat de France de kickboxing en classe A. Et en fait, j'ai perdu, c'était décision partagée. Et l'arbitre qui a donné l'autre gagnante lui a mis 1 point en plus. Et il ne voyait pas que quand elle frappait dans ma garde. Parce que par rapport à l'angle, vu que les arbitres sont... du coup, j'ai perdu là-dessus. Voilà, ça frappait dans ma garde et on a 1 point d'écart, j'ai perdu. Mais après, je m'en fiche parce que c'est passé et voilà quoi. Mais sur le coup, j'avais mais sur le coup, c'est des injustices. T'étais pas révolté sur le moment Non, c'est pas grave. Tu vois. En fait, la décision, elle est là, elle est passée. J'ai beau rouspéter intérieurement, faut que je l'accepte en fait. J'avais qu'à faire plus la différence, vu que c'était à 1 point. Puis voilà, c'est tout. Puis c'était pas ça n'avait pas de grosses conséquences. Je me suis dit peut-être que j'allais pouvoir partir sur des sélections en kick, mais j'ai pas fait ça, mais c'est pas grave, c'était une autre période et il faut aller de l'avant ensuite. Quoi. Ouais, après ça t'apprend aussi, je pense que ça te forge un mental. Un faire la différence un peu plus. Quoi.
Et qu'est-ce que vous avez comme grand souvenir du Sanda justement? Vous êtes entraîné combien de temps ensemble? Pas beaucoup, puisque c'était un stage. Hein. Ouais, c'était juste un stage. C'était les stages collectifs France, équipe de France. Après, moi en fait, juste après ça, il s'est passé que quelques mois avant que je commence la cascade. Ah d'accord, t'as enchaîné direct. Donc j'ai enchaîné, ouais. Et à ce moment-là où tu étais en Sanda, tu voulais devenir pro, tu voulais faire carrière là-dedans ou pas? J'aurais voulu faire carrière, oui. Mais en quoi? Carrière amateur par exemple en Sanda? Tu voulais continuer en Sanda ou tu penses à d'autres choses? Je voulais aussi faire du kickboxing moi, parce que ça se ressemble. Le karaté contact, tout ça. Mais j'aurais voulu, oui, aller plus loin, etc. Mais quand j'ai vu que je pouvais gagner ma vie avec la cascade et que c'est vrai que le combat, au début, il faut galérer, quoi. Tu vois, enfin, j'ai galéré aussi en tant que stunt au début, parce qu'il n'y a pas énormément de films. Ouais. Mais voilà, c'est quand même un milieu où… je pense qu'une fois que tu as fait tes preuves, à mon avis, ça bascule beaucoup plus vite. Parce que les cachets, je ne sais pas, il y a une grosse différence entre les premiers cachets. Tu peux parler de ça d'ailleurs, ou entre tes premiers cachets et puis les… En France, c'est des tarifs qui sont fixes. Un peu partout d'ailleurs dans le monde, c'est assez fixe. Ce n'est pas les mêmes tarifs selon les pays. Mais je pense que plus tu prends de l'expérience, plus tu peux négocier tes contrats. D'accord. Donc voilà. Tu as une moyenne ou pas, par exemple, quand tu as commencé la cascade, c'était à peu près combien la journée et maintenant tarifs France, tu les trouves sur Internet, hein, c'est 600 jours, je crois, en brut. En jour de tournage. Hein. C'est un peu moins en jour de répétition. Mais bon. Voilà. Et mais bon, j'imagine que c'est un autre level avec les productions américaines. Non, pas forcément. C'est juste que c'est des tarifs à la semaine. Enfin, les contrats sont mieux, etc. Ça dépend des films, ça dépend des productions, ça dépend de plein de choses. D'accord. Et donc très vite, tu as tiré un trait sur ta carrière, sur une carrière que pas sur les arts martiaux en soi, parce que la pratique des arts martiaux, c'est quand même important. Moi, c'est ma passion, donc j'en fais toujours. Mais oui, j'ai tiré un trait sur la compétition et l'idée de devenir… De devenir quoi d'ailleurs? C'est une question aussi pour toi, Alex. Vous aviez un modèle? Tu as vu, j'ai sorti ça. Ça, je l'avais vu celui-là. Ça, oui, Ronda Rousey. Ronda Rousey, je pense qu'en MMA, le nombre de carrières chez les filles. Mais bon, après, c'est vrai que Ronda Rousey, elle arrivait au début. Elle a déclenché. Non, c'est Gina Carano, la première. Oui, Gina Carano. Après Cyborg, mais elle était moins bankable. Mais moi, c'est pour ça que je me suis intéressée au MMA en fait. C'est sur le premier combat de Ronda Rousey contre Lise Carmouche. Et par hasard, j'étais tombée dessus via un blog en fait sur les arts martiaux. Et après, son premier à l'UFC. Hein, c'est ça. Premier à l'UFC, c'est la ceinture directement. C'est ça, exact. Et parce qu'ils l'ont fait rentrer à l'UFC. Dana White misait tellement fort sur elle. Direct, elle a la ceinture, elle rentre. Elle a refusé du coup. Elle voulait se battre pour la ceinture. Et puis oui, elle a explosé tout de suite. À l'époque, c'était là, parce qu'en plus, je crois que c'était avant. Elle faisait le plus de pay-per-view avant Connor et tout. Avant Connor, c'était avant que Connor arrive. C'était elle la superstar de l'organisation. Alors que Dana White disait, avant de la rencontrer, que jamais il y aurait de femme à l'UFC. Oui, là, maintenant, elle a marqué les esprits, je pense. Mais maintenant, il y a de plus en plus de femmes à l'UFC. Quand je vois les filles… Même des pratiquantes dans les clubs, c'est incroyable. Par rapport à il y a quelques années. Mais c'est pas encore, je trouve, c'est pas encore ça. Hein. Tu regardes. Il y a un petit roster en France. Tu regardes aussi bien les championnats de France que même chez les pros et tout. C'est pas l'explosion qu'on aurait pu croire. Beaucoup Europe de l'Est. Quoi? Europe de l'Est. C'est vrai. Mais en France, même les Anglaises, tout ça, elles se connaissent toutes. Même par exemple nous, par exemple chez Arès, on se connaît toutes au final. Même nos anciens. Même, par exemple, Ivana qui m'a battue, on continue de papoter. D'autres filles d'autres KT, on papote. C'est plutôt tu combats contre des gens aussi de ton club? Non, je pourrais pas. Non. Je pourrais pas. Tu t'entraînes. Vas-y, je t'en prie. Non, en fait, parce que je pourrais pas, parce que quand tu combats, tu as la volonté de faire du mal à l'autre. Oui. Donc, ça voudrait dire que je voudrais faire du mal à une de mes amies. Je pourrais être amie avec quelqu'un que je connais pas et que j'ai combattu, parce qu'il y aurait après une nouvelle phase. Mais quelqu'un que j'apprécie, vouloir même la mettre KO, lui causer de la douleur, avoir cette volonté de causer de la douleur aussi, parce qu'il faut pas, ça fait partie du sport. Enfin, pas du sport, mais de la pratique de se battre. Ça serait trop… Je pourrais pas. Je pourrais, mais je pourrais pas. Enfin, après, ça serait fini, en fait, il n'y aurait plus d'amitié.
Ouais, non, mais c'est clair. Ça casse quelque chose. Ouais, et puis même le coach, tu le mets... au milieu, ouais. Voilà, nous, on est un club un peu famille. C'est pas l'usine. C'est le NR Fight, hein, pour voilà, préciser. Le NR Fight, exact. Avec coach Johnny Frachet, exact. Johnny Frachet. Et là-bas, vous êtes... en fait, Johnny, autour de lui, il a quoi? Une armada. Une armada de violentes. Ouais. Une armada d'animal au féminin. D'Amazon. Ou d'Amazon, ouais. Et comment ça s'est passé d'ailleurs? Comment vous êtes regroupés retrouvés toutes là-bas avec sous l'aide de Johnny? En fait, au début, Johnny n'était pas coach au club, mais après, il est venu au club donc, pour donner des cours. Et il avait, par exemple, deux de ses élèves, Mathilde Aschenbrenner, là, qui est partie au monde. Ah oui, je vois qui c'est. Ouais. Ah, tu la connais aussi? Non, j'en ai entendu parler. Ouais. Je la connais pas personnellement. C'est un monde qui se développe comme quoi. Enfin, là, elle est au championnat du monde amateur. Et avec son autre élève, Eva Dourte, qui a combattu récemment à l'Hexagone, qui a gagné contre Yellow Page. Donc, il est venu avec ses élèves, ses deux élèves, entre autres. Ensuite, Laetitia Blo est venue se joindre à nous. Il y avait Lucie Berthaud qui s'entraînait, qui connaissait Rémi, qui s'occupe de la prépa physique du club, donc elle est venue s'entraîner. Elle connaît aussi très bien Johnny. Et il y avait déjà Marie Loiseau, donc, qui a bientôt un combat prévu, il me semble, qui s'entraînait au club, au niveau femmes. Awa, on se connaît, Awaso, qui combat au Cage Warrior, on se connaît de la Snake Team, et elle est venue s'entraîner au club. Il y a qui d'autre? Delphine Benwesh, qui est la sœur de la cousine de Léo Benwesh, champion du monde de Tao. Tu vois que c'est Léo? Oui, ouais, t'as vu petit monde, c'est sa cousine. Elle fait du MMA aussi. Ou sa tante, je crois. Ouais, elle fait du MMA. Et donc là, elle est au monde, elle a fait médaille de bronze, qui connaissait Johnny via le 91, donc c'est un petit monde. Ouais, Wushu, MMA. Et Yoni aussi. Yoni aussi qui vient de faire. Elle vient faire ses camps au club, mais entre les combats, on la voit un peu moins. Yoni qui habite à une rue de chez moi, en fait, c'est ma voisine. On se croise de temps en temps à Montrouge. Non, c'est. Il y a beaucoup de filles alors en fait. Ouais, il y a beaucoup de filles sur tatami. Et ce qui est cool, c'est qu'on a tendance à penser qu'on devrait aller dans d'autres pays ou autres. Mais parfois, on a des filles qui montent de Lyon, qui viennent s'entraîner avec nous, ou même des filles d'autres pays qui viennent s'entraîner avec nous aussi quand elles sont sur Paris. Et en plus, il n'y a pas cette dynamique de tu viens, ok, mais on va te casser la bouche. Non, c'est vraiment un échange. Quoi. Voilà, c'est un échange musclé quand même. Mais je veux dire, il n'y a pas cette ok, tu viens, d'abord on va te marave. Et non, c'est bienvenue avec nous, sois correct, on va être correct et on va passer un bon moment, on va échanger et bon esprit, quoi. Donc ça c'est cool. Et est-ce que tu dirais que les filles là-dessus ont un meilleur esprit? Parce que quand tu vas en combat, les filles, je pense, ont à peu près la même agressivité que les mecs, hein, voire parfois. C'est un peu plus personnel parfois. Ouais, voilà. Mais je pense que les filles sont très compétitives. Beaucoup plus que les hommes. Plus d'émotions aussi, je pense. Ouais. Ah oui. Je dirais parce que je pense que c'est même dans tous les milieux, entre guillemets, les femmes en général, entre elles. Ça peut être compliqué. Tu vois, il y a eu 2 adversaires avec qui j'ai bu des verres après les combats. Alors que il y avait Ivana, après le combat, on a bu des verres, on a mangé on a papoté, normal, celle qui m'a étranglée. Et Megan Morris, deuxième combat, on a bu des verres quand elle est revenue sur Paris, après le combat d'un de ses potes. Dernier adversaire, je pense pas qu'on ira boire des verres. Premier adversaire, je pense pas qu'on ira boire des verres non plus. C'est des profils différents. Il y a des affinités, mais en général... Ça dépend, Ça dépend, Et si on aime bien quelqu'un, on est amis avec, mais par contre, c'est moi, il y a du ressentiment aussi. C'est ça. Et pendant l'entraînement, tu penses que c'est les mêmes relations entre les mêmes rapports entre les filles? Enfin, justement là, c'est intéressant parce que c'est rare d'avoir ça, même dans le monde, hein, d'avoir une telle équipe de féminines avec autant de pros ou autant de haut niveau, c'est rarissime. Moi, j'ai pas d'idée en tête. Précisément dans le monde, mais généralement, même à haut niveau, tu regardes, généralement, tu as 2-3 filles max par équipe, en fait. Un peu plus d'émotion. Je pense que c'est dur à naviguer. Plus de montagnes russes. Mais bon, après, ça fait partie du jeu, mais plus d'émotion, je pense. Mais après, Johnny arrive à bien cadrer le groupe. Nous, on commence à bien se connaître, donc aussi on arrive même à nous recadrer nous-mêmes parce que c'est pas évident. Donc on a tous nos beaux et nos mauvais jours.
Comment est-ce qu'on arrive à gérer nos mauvais jours? Et est-ce que plusieurs mauvais jours... Voilà, mais non, ça va de manière générale. Donc c'est cool, quoi. Tu as plus d'affect, certainement, je veux bien te croire, mais tu as peut-être moins d'ego, non? Il y a moins de testo, naturellement. Il y a quand même de l'ego. Il y a autant d'ego, tu dirais, ouais. Forcément, quand tu mets des compétitrices tout ensemble, ouais. C'est normal. Il y a toujours... Mais c'est ça, il faut qu'il y ait un peu cette petite dose d'ego. Il faut aussi savoir tempérer, dire « Ah, là, c'est un peu fort pour éviter de « Ok, t'as frappé fort, bah, moi, je vais frapper tout aussi fort. » Il faut réussir à... Mais ça, c'est comme pareil avec les hommes, en fait. Il faut que le coach intervienne et dise « Oh, du calme ». Je me demande si c'est pareil entre hommes. Parce que ça, je le ressens vraiment chez les femmes. Ouais. Mais je me demande si les hommes, c'est pareil, s'ils ont besoin de... ils ont tous un ego aussi, mais... Ouais, ça arrive. S'ils ont besoin en combat, en combat. En sparring aussi. Parfois, je regarde les sparring, je fais... Ah oui, non, ça peut être très dur. Il y a vachement... Mais il y a vachement... Même tu vas te tester, il y a beaucoup de blessures qui arrivent, tu vois, comme ça, par exemple, avant l'entraînement, avant le combat et tout, parce que... Ouais, il va forcer l'action, mais entre hommes ou même hommes et femmes. C'est comme ça que j'ai eu la jambe pétée. Je savais que l'action qui a mené à ma jambe pétée, ça allait causer ça. Je me suis dit, bah, il va... Ça arrivait comment? Crochetage externe. Il est parti en arrière, ma jambe était bloquée, ça fait clac. Et je savais que bah, s'il y allait, ma jambe s'était cuite. Il avait les compétences pour savoir que ça allait péter ou il y allait avoir un truc. Bah, il y est quand même allé, parce que je l'ai amené au sol avant en fait. Je m'en souviendrai, je l'ai amené au sol avant, il a forcé l'action, fracture du péroné. Ah ouais. Donc il y a cet ego aussi. Bah oui, c'est sûr. C'est partout, c'est entre hommes, entre femmes, entre hommes et femmes, c'est entre compétiteurs. Après, est-ce qu'on arrive à modérer notre ego? Ça, c'est un exercice et c'est l'habitude, je pense. Et du coup, pendant combien de temps tu as été arrêtée Je me suis cassé une fois la jambe. Un mois plus tard, j'ai glissé, je me suis recassé la jambe. La même? La même. Oh là ça s'est déplacé. 6 semaines plus tard, je me suis remise à marcher. C'était pas consolidé, ça a recassé. Donc je suis restée 6 mois immobilisée. C'était quand ça? T'avais quel âge? C'était après les championnats du monde de Wushu. C'était en 2018. Ça m'a pris 1 an pour récupérer. Un an, ouais. Même mentalement, mettre des coups de pied avec ta jambe, même lutter. J'avais des... Mais bon, ça fait partie de... C'est comme ça, les blessures. Ouais. Et encore, vaut mieux les fractures, vaut mieux les blessures osseuses, tout ce qui est articulaire et tout. Bah, la cheville, tendons, 6 mois comme ça, la cheville, elle a plus de... Mais bon, c'est comme ça, tu peux que l'accepter en fait. Est-ce que tu récupères mentalement? Après, c'est ça la question. Ouais, de toute façon, t'as pas le choix. Ouais, t'as pas le choix. Il faut l'accepter. Tu peux pas te plaindre, ça va pas arranger la situation. Fais comme tu peux. Ça va de pair, se blesser. Et d'ailleurs, c'est même le seul sport où le but, c'est de blesser l'autre. Le sport de combat, tu vois. Dans tous les autres sports, bah, ça fait bizarre de le dire comme ça. Parce que tu te dis, c'est pas fair play. Mais la réalité, c'est ça. Enfin, le but, tu cherches peut-être pas à blesser, mais tu cherches à tout faire pour gagner. Le mettre hors d'état. Oui. Tu vois, de te nuire, donc faut faire mal. Je cherche à blesser. Je cherche à tuer, en fait. Le but, non, c'est pas de blesser, c'est d'éliminer. De tuer. Destruction, explosion. Non, pas blesser. Moi, c'est pas articulairement que je cherche à blesser. C'est casser la bouche et puis oui, voilà. Juste casser la bouche. Toutes les dents. Oui, quand tu rentres sur le tapis, c'est ton objectif. Tu dis, non, mais elle, je vais la détruire. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Bon. Mais bon, évidemment, ça fait pas de nous, enfin, c'est pas pour ça que c'est monstrueux ou quoi que ce soit. Non, on l'a tous en nous, je pense. On l'a tous en nous, c'est sûr. Mais oui, mais bien sûr. Ouais. Ce désir de violence. Il y en a, c'est dans la voiture quand ils pètent des câbles. Nous, on met tout ça lorsqu'on va. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Et toi, à partir de quand tu as voulu être bagarreuse professionnelle? Je crois que j'ai commencé la compétition à 19 ans. 19 ans, là j'en ai 29 et je m'étais mis un plan, ok, je fais championne de France de Sanda classe B, championne de France de Sanda classe A, je fais une sélection au monde, une section aux Europe et après je passe au MMA. C'était prévu depuis le truc de Ronda quoi. J'avais regardé, je me suis dit je planifie ça et en fait quand j'ai commencé la compétition Sanda, je faisais déjà du jiu-jitsu brésilien en 2013, en 2023, 10 ans. 10 ans, ouais. Ouais, 10 ans. D'accord. Ouais. Et tu as commencé le MMA il y a combien de temps? Le MMA 2017. Mais je faisais déjà Sanda et jiu-jitsu brésilien. D'accord, ouais. Et tu as vite compris que le Sanda, c'était une super école pour le MMA? Ouais, parce que tu as cette notion de distance de lutte et de saisie de jambes. Donc,
Après, tu peux pas poser le genou au sol ou autre, mais tu as une meilleure... J'avais commencé aussi de la lutte en parallèle à un moment donné, mais tu as aussi cette notion de distance et de rentrer et sortir sans se faire amener au sol. Moi, j'avais pas un jeu de j'attrape, je l'amène au sol, j'avais déjà un jeu un peu lutte opportuniste et lutte défensive sur les saisies de jambes et empêcher les amener au sol. Parce que j'avais déjà le punch. Ouais. D'ailleurs, même en France, les sandaïstes vont souvent s'entraîner en lutte à côté. Bah, même pas seulement en France, encore plus en France parce qu'il n'y a pas forcément un niveau démoniaque voilà, d'entraînement. Enfin, il n'y a pas les profs, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Mais de toute façon, tu as ça déjà dans le sanda. Ouais. Ah oui, c'est important la lutte. Ouais. Je pense que toi, le judo, ça a dû t'aider sur sanda parce qu'il y a beaucoup de hanchés, tout ça, la distance, la rapidité d'exécution avec le taekwondo. Ouais, après, moi, ce qui était compliqué à faire, c'est que j'ai commencé le taekwondo et il n'y a pas de coup de poing. Et enfin, en combat, tu vois, tu sais que les jambes. Et du coup, j'ai commencé très tardivement, j'avais 13 ans peut-être quand j'ai commencé à mettre les poings. Mais du coup, j'avais cette... un peu l'appréhension, c'est ça? Non, pas l'appréhension, mais ce défaut d'avoir les mains en bas tout le temps, tu sais, au taekwondo. Du coup, monter la garde, c'était compliqué. Ouais, il fallait s'adapter un peu. T'as mis combien de temps à ce que ça vienne? Pas longtemps, mais en soi, j'ai toujours des défauts, même maintenant. Tu vois, des fois, ma garde, elle peut baisser. Et ça, je me rends compte que ça vient du taekwondo, en fait. Ouais. Ou même les écartements de jambes, trop écartés. Après, je suis très grande, mais c'est pas une excuse. Trop écarté, tu sais. Du coup, tu peux vite balayer, etc. Ouais. Saisir la jambe avant et tout. Ouais. J'avais du mal aussi à réduire mon... Bon, pour faire du MMA, donc taekwondo, on écarte. C'est pas bon. Oh, je sais pas. Bon, ça... Non, il y a des contre-exemples. Il y a des gros contre-exemples. Je pense. Pour les déplacements, pour les trucs. Ouais. Anderson Silva, par exemple, Pétis, et tout. Et ça peut être aussi un style, oui. Ouais. Ça peut être aussi un style, effectivement, de la basse garde et tout, mais bon, c'est fatal quand tu te rapproches, tu casses la distance. Je pense que après, je suis pas une combattante de MMA comme elle l'est, mais je pense que tout art martiaux est bon à prendre. Hein. Ouais, il faut aller chercher un peu partout, déplacement de la savate. Il n'y a pas un sport quand même qui est mieux pour le MMA? Je pense pas. Ah ouais. Je pense qu'il faut prendre tout. Ouais, tu prends tout. La lutte, tu penses pas que c'est le meilleur sport pour commencer? Je suis pas sûre. Parce que parfois les déplacements des lutteurs sont trop... Ils ont du mal à travailler leur striking parce qu'ils sont trop dans ce... On le voit, on les voit, les Ben Askren ou les... Après, quand tu as des lutteurs qui ont fait un peu de pied-point à côté... Avec Ben Askren, tu as pris vraiment le lutteur qui restait un peu que lutteur. Hein, non, mais par exemple, tu vois, les Aaron Pico, ils font mentir, mais ils ont déjà fait, ils faisaient de la boxe anglaise à côté. Il faut essayer de prendre un petit peu partout, même au niveau du style, parce que moi, je suis plus une strikeuse, mais au niveau du style de striking, pas se fixer sur... J'aurais pas pu combattre en gardant que mon style de sanda. Par exemple, j'adore les coups de genoux, les coups de coude, mais il y a 0 genou, il y a 0 coup de coude dans le sanda. Mais j'ai fait du K1. Et les coudes, j'en ai jamais... Les premières fois que j'ai mis des coups de coude, c'était à mon premier combat. Je n'ai jamais de coups de coude. Les coups de genoux, c'est bien aussi. En entraînement, tu n'avais pas travaillé les coudes? Je ne les travaillais pas beaucoup. C'est vrai que les coudes, c'est spécial à travailler, c'est vraiment spécifique. Il faut avoir une lecture et une intelligence de combat. Du coup, tu sais quel coup placer ou à quel moment. C'est juste ça, être conscient des ouvertures. Après, les coups que tu veux mettre, ils passent. Propre, pas propre, si ça touche, c'est bon. Ouais. Après, si tu fais que de la lutte, c'est pas bon non plus pour la MMA parce que le combat, il commence pied-point. Il commence pas, tu vois. Tu peux te manger un genou en rentrée. Ouais, mais ça commence debout. Oui, ça commence debout, mais l'autre, il faut vraiment qu'il vienne au combat. Quand tu regardes quand même les combattants qui sont, par exemple, à l'UFC, tu regardes les top 10, tu regardes quand même... pour moi, c'est le... Il ne faut pas prendre des défauts trop spécifiques à la lutte, mais franchement, quand tu tombes sur des mecs qui ont fait de la lutte depuis leur tendre enfance... Comme qui, par exemple? Comme tous les... Tu regardes tous les mecs de l'Est, tous les Tchétchènes... Ils ont fait du sambo. Dans le sambo, il y a des frappes. Oui, il y a pas... John Jones, il n'a pas fait de sambo, par exemple, tu vois, ou tu as plein de... Tu regardes aux États-Unis, de toute façon, il n'y a pas un seul combattant américain qui n'ait pas fait de la lutte dans son enfance, ou qui n'est, tu vois, tous, ils ont cette base-là, et même si tu la vois pas forcément en combat, mais tu as des réflexes de lutteur, aussi bien en attaque qu'en défense. C'est dur si tu essaies de les acquérir un peu trop tard, ou si tu as fait du pied-point, ou de l'anglaise, ou si tu n'as pas fait le sanda, c'est très bien pour ça déjà. C'est une bonne base. Mais quand même... Mais ceux qui font mentir, bon, Adesanya,
Sadien, il a fait du sanda d'ailleurs en Chine et tout. Il a fait du sanda. Ouais. Parce que moi, je il a fait des combats. Du Glory. Non, mais déjà. Oui. Non, mais il y a plein de. Kunlun. Il est resté. Ouais. Il a combattu. Il est resté assez longtemps en Chine. Et quand tu combats en Chine, si tu restes un petit peu en Chine et tout, tu fais du sanda forcément. Oui, bah oui. Là-bas, c'est la. Ouais. Il y avait ce côté exotique aussi ou pas qui vous attirait dans le sanda? Non, non. Moi, j'aimais bien les films de Kung Fu, donc j'ai vu Kung Fu. Ah oui, quand même. Cinéma en plus. Oui, mais pour moi, le cinéma après. Ah oui. Mais c'était Bruce Lee, Jackie Chan. Ah bah quand même. Ah bah oui, non, mais c'est sûr que ça m'a fait rêver, les Kill Bill, les machins, tous ces films-là. Les films de Jackie Chan, Bruce Lee, je pense que tous les combattants, ils ont déjà vu ces films-là et ils ont tous déjà rêvé, tu vois. Parce que toi, la cascade, comment c'est arrivé? Tu n'as pas découvert la cascade à 100% au cinéma à 18 ans avec cette école? C'était bien avant. D'accord. Tu faisais déjà des figures, tu faisais déjà des accros? À l'époque, j'étais... non, mais j'avais fait des petits stages dans le sud de la France. C'était stage cinéma et cascade, mais j'avais 12 ans. C'était des choses comme ça. Ouais, mais déjà, tu étais attirée par ça? J'étais déjà attirée par ça. Ouais. Et puis j'étais casse-cou aussi. Alors, ah, d'accord. Très casse-cou, ouais. Casse-cou. Ta plus grosse blessure je vais dire en casse-couillerie, mais c'est pas... En cascade, j'avais fait une percu voiture, je me suis luxé l'épaule. J'ai eu la chance que rien ne se soit cassé. Ouais. Luxation de l'épaule, déplacement de la clavicule. Après, je me suis jamais rien cassé, donc je touche du Jamais bois. de fracture? Non. Mais par contre, tu vois, c'est là où je suis contente d'avoir fait tous ces arts martiaux parce que ça m'a aussi musclé. Et le fait d'être musclé, ça protège, hein, franchement. Là, quand je me suis fait une luxation, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible que je ne me suis pas cassé la clavicule ou je sais pas. Ouais. Mais ça, c'est des cascades professionnelles. Ah bah oui, ça c'est... Mais des cascades, moi je voulais dire avant, c'est des accidents. Les accidents. Des accidents de casse-cou. J'ai tout eu, moi. Je suis tombée dans un port avec des énormes bateaux parce que je voulais pêcher quand j'étais toute petite. Alors, que des trucs comme ça. J'ai fait un 360, j'avais fait une sorte de salto arrière. Je m'étais cassé, enfin pas cassé, mais le nez tout en sang, machin. Non, je fais que des choses comme ça, moi. D'accord. Je me suis fait traîner par une voiture. Tu t'es fait traîner par une voiture? J'avais 12 ans, ouais. En Grèce, j'étais en bikini, j'étais avec mon père, on rentrait chez ma grand-mère. On venait de la plage, on rentrait donc chez elle, elle habitait à 1 kilomètre, et un de ses amis qui avait un petit peu bu, on n'en était pas au courant. Il nous propose de nous ramener en voiture, mais moi je marchais, j'étais en maillot de bain puisqu'il fait chaud, il fait 35 degrés là-bas. Et il n'a pas attendu que je rentre dans la voiture. En fait, j'ai mis un pied et il a démarré, mais à fond. Et en fait, je me suis accrochée. Toute ma jambe, on voyait l'os, là, le pied, le genou. Je vais à l'hôpital, il m'avait traîné sur une dizaine de mètres. Ouais. Quelqu'un lui a cassé la gueule ou pas? Au début, mon père, il est monté et je lui ai dit, attends, il fallait qu'on aille à l'hôpital. Oui, de toute façon, pas le temps. Ouais. Pas le temps. Et puis on voyait tout, quoi. Il y a l'os qui était... Oh. Il voulait me mettre un plâtre à l'hôpital. Non, mais je leur dis, mais j'ai rien de cassé, les petites peaux. Du coup... Ça va, t'as bien tout cicatrisé là, il y a encore les cicatrices ici. Et ça restera à vie. Ah ouais, c'est des vrais accidents, ça. Bon, moi, j'ai un truc comme ça. Chaque année, j'ai un truc. T'étais déjà cascadeuse naturellement. Voilà. Et donc, c'est prédisposition à 100%. Oui, voilà, j'étais vraiment casse-cou, quoi. On m'appelait la casse-cou. D'accord. Donc, c'était ma voie, je pense. Donc, tes parents ont pensé, c'est pour ça que... Surtout mon père, parce que ma mère, c'est vrai que là, maintenant, elle est super heureuse de ce que je fais, mais elle a toujours peur, tu vois. Elle a toujours peur que je me blesse, ou alors tout ça, même en compétition, elle ne voulait pas regarder les combats. Elle était là, mais... Ouais, pareil. Elle cache, tu vois. Ouais, elle cache, comme ça. C'est la première fois que ma mère est restée dans le public, elle regardait que le deuxième round. Oui, voilà, c'est parce qu'elle a... Voilà, ils font comme ça. Que le deuxième round? Que le deuxième round, ouais. Depuis les 4 combats, elle a regardé que le deuxième round du dernier combat. Ça s'est bien passé, fort heureusement. Elle veut notre bien-être. Moi, je pourrais pas regarder... Enfin, quand j'aurais des enfants, je ne saurais pas les regarder se battre. Oh bah moi aussi. Ah ouais? Je leur dirais, allez. Ah ouais? Oh non, moi je serais comme ça aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, on a souvent beaucoup plus peur pour les autres que pour soi-même. Ah ouais, même des membres de ma famille, s'ils se mettaient... je pourrais pas regarder. Oui, pourtant, non, je suis moi, dedans. Pareil, là, dans la... Justement, parce que je suis dedans, je pourrais pas regarder. Il y a des combats que j'ai du mal à voir. Comme les blessures de type genou, les tibias, ça je peux pas.
Ouais, moi non plus. Ah oui, dès que ça se disloque, ou les fractures avec déplacement, c'est sympa ça aussi. Tu sais, des fois, il y a des vidéos qui passent, mais tu te dis, mais. Parce qu'on arrive à concevoir la douleur qui pourrait être. Et moi, ça fait. La douleur, et puis on se dit après, pouf, c'est 1 an sans rien. Là. Ah ouais, et puis là, c'est. 1 an de récup, voire même. Ouais, ta carrière, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, il ne faut pas y penser. Et ta carrière, justement, actuellement, alors comment ça se passe? Tu fais un tournage pour toi? C'est combien de temps, par exemple? Ça va être 1 mois, ça va être… Ah non, ça dépend. Là, quand j'ai fait, je te donne un exemple, John Wick 4, c'était 3 mois et demi. Gardien de la Galaxie, c'était quasiment 8 mois aux États-Unis. Ensuite, Fast and Furious, je suis arrivée après, donc c'était que 2 mois. Ça dépend de la… C'est des tournages longs, enfin tu tournes quasiment toute la durée du film en fait, là on est d'accord. Oui, parce qu'il y a une période de répétition au début et ensuite la période de tournage. C'est un parcours de fou ça. John Wick, Gardien de la Galaxie, félicitations parce que c'est ouf quoi. Il y en a peu, il y a peu d'élus, tu vois, je pense. Ben non, c'est des places qui sont chères, mais comme en combat. Hein. Tu sais, tout le monde ne peut pas le faire. C'est la crème de l'élite. Voilà, c'est ça. Comme quand tu rentres en MMA, tu vois, c'est que l'élite qui va, c'est pas les tout nazes. Du coup, enfin les tout nazes. Message à tous les tout nazes. Non, mais ce que je veux dire, c'est… On m'a compris. C'est vrai, non, mais c'est vrai, il ne faut pas avoir peur de son excellence. Non, mais les gens qui vont… c'est pas des petits films, quoi. Les gens qui font du MMA, je parle… Enfin, c'est des gens qui sont dans l'élite, quoi, tu vois. Ils sont pas… Est-ce que ta taille à jouer, tu penses, dans ta carrière? C'est-à-dire que tu fais 1m80. Les filles que tu doubles, tu es plus grande qu'elles en général? Non, en général, il faut être de la même taille. Ouais, d'accord. Ouais. Mais non, on est de plus en plus nombreuses. Ah ouais? Ouais. Mais, tu veux dire dans le monde ou en France? Dans le monde. Dans le monde, ouais. Après, voilà, il y a du travail pour tout le monde. Et on va pas se marcher dessus, quoi. Enfin, des fois si, mais là… D'accord. Et par exemple, il y a combien de Françaises dans ce milieu, tu vois, Maintenant, c'est vraiment internationalisé, en fait. La différence, peut-être, c'est qu'il y a beaucoup plus de… Maintenant, il y a beaucoup plus de filles aussi qui se mettent à la cascade. Oui, avant, c'était des mecs qui doublaient des filles, souvent. Sur certains films. Mais bon, là, je saurais pas te dire combien on est. On est énormément. Ah ouais. Même les Françaises? Non, en France… Je sais pas combien on est depuis. C'est une des rares qui tourne autant quand même, je pense. Je pense pas que vous soyez très nombreuses. On est quelques-unes à tourner pas mal à l'international. Après, là, je pourrais pas te dire, je pourrais pas te donner un nombre. Et alors, l'acteur ou l'actrice la plus insupportable que tu as rencontrée sur un set? Voilà, franchement. Est-ce que tu as eu des surprises là-dessus? Est-ce que généralement ils sont plutôt cool avec ils sont plutôt cool avec cascadeurs, les cascadeurs. J'ai toujours eu des bonnes relations avec les actrices que j'ai doublées, du moins. Du coup, ça c'est le plus important pour moi. Mais je suis jamais tombée sur des personnes. Tu vas pas forcément nous le dire là, tu vas pas briser ta carrière d'un coup, d'un mauvais mot. Mais non, mais en général, l'envers du décor est pas si atroce que ça. Non, pour les cascadeurs. Ça joue pour les cascadeurs. On s'entend bien avec les acteurs. Et toi, tu tournes généralement avec qui fait appel à toi? C'est des coordinateurs de cascade? Donc c'est autant des Français que des étrangers, des Américains? Étrangers, ouais. Ou alors des fois, si on t'appelle pas, il y a des castings, etc. Des auditions que tu peux faire si tu en entends parler. En fait, ce milieu-là, c'est que du bouche à oreille. Et c'est ça qui est un peu compliqué aussi. Parce que faut se faire son réseau, faut connaître des gens, tu vois. Donc, mais bon, plus tu prends de l'expérience, plus tu travailles, plus tu vas rencontrer des personnes, plus ils peuvent t'ouvrir des portes, etc. Tu vois. Et quel type de cascade? Est-ce qu'on se spécialise ou est-ce que c'est mieux de savoir un peu tout faire? Toi, par exemple, tu fais quoi là? Moi, je fais plus de la cascade physique. Il y en a qui sont spécialisés en cascade mécanique, donc tout ce qui est voiture, moto, etc. J'aimerais bien aussi pouvoir faire ça. Mais moi, je suis plus spécialisée en fight, chorégraphie, combat chorégraphié, les chutes, câblage, tout ça. D'accord, Oui, les câblages, ça se fait de plus en plus maintenant, ça, dans le cinéma occidental. Avant, c'était Made in Hong Kong, forcément. Mais là, non, pour tout ce qui est film Marvel, tout ça, ils en utilisent beaucoup. Pour tous les films maintenant. Et la production qui t'a le plus impressionné, la plus impressionnée, toi, ça serait quoi? Là où tu avais la plus grosse machinerie que tu aies vue sur un je crois que c'était sur Fast and Furious. Oh là là, mais déjà, ils ont un budget énorme. Et c'est fou pour ce qui est au départ un film de genre. ça a tellement de succès.
Ça a trop de succès ce film-là. Je sais plus combien de milliards ils ont fait sur le Fast 9. Ouais. Et c'est comment quand, excuse-moi, quand tu arrives dans la première fois que tu arrives dans une giga production, tu sors de l'école, là tu arrives et t'as pas un coup de. Bah si, au début je me suis dit mais attends. Première fois, ça va être une fois là. Ouais, c'était ouf parce que genre, c'était ma première fois. En plus, ma première fois pour ce genre de production là. Et ce genre de film, tu rencontres des acteurs que toi tu voyais à la télé, tu dis waouh, tu pensais que c'était intouchable, au final c'est possible. Et c'est quasiment que des productions américaines que tu fais, ou à part le premier c'était Besson, c'est ça? Ouais, le premier c'était Besson, c'était une production française. Ouais. Mais déjà lui il tourne un peu à l'américaine, il y avait une différence quand même ou pas? Sur le moins set. De budget que pour certains d'autres films, mais non, en général c'est... Sinon, façon de travailler, c'est pareil, ouais. Ouais, c'est idem. Sinon, oui, en général, c'est des productions américaines ou anglaises. C'est eux qui font les films, hein. C'est eux qui ont l'argent, donc... Et alors, combien de temps toi, tu fais ça depuis que tu as 18 ans maintenant? Donc ça fait 7 ans, c'est ça? Je vais avoir 25 bientôt. Tu vas avoir 25, ouais. Donc tu as déjà une bonne carrière en fait? Oui, j'en suis heureuse, ouais. Après il faut que ça continue. Encore une fois, c'est un milieu qui est... Jusqu'à quel âge tu te donnes? À quel... Moi j'aimerais continuer au plus tard possible. Après, nous pour les femmes c'est plus compliqué si on veut avoir des enfants. Même pour le combat, j'imagine que tu vois, il faut pouvoir s'arrêter à un moment donné. Et reprendre, je pense. Et reprendre, et c'est ça qui est difficile. Mais du coup, cette carrière, tu sais, après tu peux te développer, tu peux faire chorégraphe combat, tu peux faire régleur, etc. Donc il y a plusieurs métiers dans lesquels tu peux évoluer. Oui, même le métier du cinéma, même pas forcément dans la cascade et tout, en production. Tu peux évoluer. Mais c'est vrai que pour les femmes, c'est assez compliqué ce genre de métier-là. Le combat, tout ça, faut pouvoir se dire stop. Et c'est ça qui est dur, surtout quand tu es en pleine lancée. Tu en as déjà parlé avec Yoni, ça, parce que justement, Yoni, elle a eu un enfant. Après, on n'a pas le même parcours. Mais par contre, j'ai des exemples au club de filles qui ont 39, 37 ans, mais du coup, qui n'ont pas d'enfants. Donc, ça commence à faire tard un peu, du coup. Ouais, c'est un peu... Voilà, mais je pense que chacune en a notre parcours. Et après, il faut voir, quand est-ce que je n'en aurais plus envie de combattre. Ça, c'est un facteur aussi, parce que quand on nous voit, c'est des années de pratique, ou de compétition, de blessures, donc à un moment donné, on voit des athlètes qui sont arrêtés un peu trop tard. Et sauf que quand tu t'arrêtes trop tard, ça veut dire que derrière, tu vas prendre tarif dans la cage, ou je pense peut-être potentiellement plus de risques de blessures dans le cadre de ton métier aussi. Donc faut voir en fait. C'est là où il faut mettre son ego de côté. Mais pour le moment, je suis dans un sport où le pic de forme est vieux. Mais là, je vois les petites jeunes qui arrivent derrière. Faut bosser parce que... elle me stresse. Mais tant mieux. Tant mieux. Ça me fait bizarre de dire des petites jeunes alors que j'ai que 29 ans, mais on est dans le sport, quoi. Oui, c'est différent, les âges sont... Mais j'ai pas de grosses blessures, donc... Enfin, à part les blessures anciennes, mais là, je suis presque comme neuve, quoi. Donc... Et parce que vous vous dites toutes les deux... vous avez commencé à penser à ça, forcément, l'éventualité, justement, d'avoir un enfant. Oui, moi j'y pense, en tout cas pas maintenant, parce que je suis encore jeune. Alors, du temps pour la vie perso aussi. C'est ça, il faut pouvoir vivre ce que toi tu as envie de vivre d'abord, et ensuite avoir des enfants. Mais moi, oui, dans l'idéal, j'aimerais en avoir, Et donc, je veux que ce soit des cascadeurs aussi. Des petits cascadeurs. Allez à la peinture. Et puis un ou plusieurs. Ou alors directement jumeaux, triplés. Quadruplé. Un déjà, je pense que c'est bien. Après, deux, c'est mieux, mais bon, ça dépend encore une fois de la carrière. De toute façon, on n'a pas un regard sur la suite. Oui, c'est ça. Déjà, on a du mal à c'est ça, on a du mal à voir comment la semaine va se passer. Est-ce qu'on va survivre la semaine déjà? Moi, je veux jour le jour, hein, je sais pas toi, mais... Moi, j'ai tout dans mon Google Agenda, carré. Mais dès qu'il y a un truc qui doit se greffer, c'est la panique. C'est comment est-ce que je vais faire. Pour le faire rentrer dedans. Pour le faire rentrer, pour la récup et tout. Mais ça, pareil, faut prendre la distance parfois et savoir, relativiser, ou même souffler, s'éloigner un peu
des réseaux, du téléphone, du boulot, je suis chez moi, je coupe, voilà quoi. Mais bon, ce qui vous rapproche de toute façon, c'est que vous avez quand même des vies d'aventurière. C'est une aventure, vous ne savez pas où ça va vous mener en fait. Ouais. Non, on ne sait pas. Ouais. On y va, mais... Moi, je ne m'imaginais pas pouvoir vraiment combattre. Moi je ne m'imaginais pas non plus pouvoir être cascadeur. On est partis du même point. On s'est croisés à un point où je pense qu'on jamais on aurait pensé qu'on arriverait à ce stade-là. C'est clair. Comme quoi. Et vous aviez, parce que vous étiez timides toutes les deux, mais est-ce que vous aviez quand même une confiance tu vois, intérieure? On était hargneuses, quoi. On avait envie de réussir, quoi. Réussir dans le sport ou dans ton milieu, je pense qu'il faut avoir la niaque parce que sinon tu te fais marcher dessus. C'est pas un milieu tendre. Il faut être malin aussi. Que ce soit dans le cinéma, cascade ou dans le sport. C'est pareil en fait. C'est pas un milieu tendre. Ouais, tu veux dire que les places sont chères, tout ça. La plus grande violence, enfin les plus gros bâtards sont pas forcément dans la cage ou visibles. Langue de bois. Non, mais parce que c'est normal, on est des produits. Enfin, dans mon milieu, on est des produits. On est là pour être consommé. Et une fois que la date est passée ou que le produit n'est plus bon, c'est normal qu'on nous mette de côté. C'est normal. Il n'y a pas d'humain là-dedans. C'est vrai. Ce qui est normal. Qu'est-ce qui vend? Qu'est-ce qui plaît? À partir du moment où ça vend plus, ça ne plaît plus. C'est fini. C'est comme ça, c'est normal. Moi, je l'accepte. C'est vrai que c'est peut-être pire encore dans le combat parce que tu as le côté... Aujourd'hui, toi, tu fréquentes des acteurs, mais ton métier, c'est de la cascade, c'est de la performance pure, quelque part. C'est de la performance, clairement. Performance, hein. Et alors que le MMA, aujourd'hui, c'est tellement devenu showbiz, que c'est aussi ta performance mais d'acteur, là, pour le coup, comment tu te vends. Même comment tu gagnes. Faut finir, faut que ça soit terrible quand tu combats. Faut que les gens aient envie de regarder et d'être présents. Et tu as des supporters, tu as tout ça, tu vois. C'est clair qu'ils sont... faut gérer tout ça, la communauté. Et toi, tu as une communauté mais dingue sur Insta. Moi, j'ai une communauté, j'ai 328 000, je crois. Mais c'est une communauté de gens qui aiment ce que je fais, ou des gens du cinéma, ou des gens qui aiment ce genre de vidéos-là, quoi, tu vois. Et ça te prend du temps sur ça parce que est-ce que tu en fais, tu vois, est-ce que tu fais de la pub pour des produits? Est-ce que tu vis de ça aussi en plus? Non, je vis de la cascade. Après, je vis pas de. Je suis pas une influenceuse. D'accord. Ça, c'est un plus comme ça, c'est arrivé comme ça en bonus. Voilà, je poste parce que c'est pour le plaisir de partager aux gens ce que je fais, de montrer, etc. Mais c'est pas. Et ça a explosé à un moment ton Insta, moi, c'est quoi? C'est au fur et à mesure des films? Au fur et à mesure des films. Alors, il y a les films, quand ils sortent, les gens, ils s'abonnent, etc. Après, il y a les vidéos que tu fais. Des fois, il y en a qui explosent, elles deviennent virales. Tu comprends même pas pourquoi. Mais tu vois, c'est... c'est fait pour quelque part. C'est fait pour être impressionnant puisque c'est du Après, cinéma. Voilà, moi, je le fais vraiment. C'est pour mon métier. C'est le plaisir de partager D'accord. les vidéos. Je le fais pas pour... je suis pas une influenceuse, encore une fois. Je vais pas vendre des produits comme la plupart des gens font. Et c'est quoi ton Insta? Vas-y, dis-le. Aurélia Agel. Voilà. Aurélia Agel, c'est simple. Et toi, ton Insta? Alex Tekena, petite communauté de 2300, on est ensemble. Ça va monter, ça va monter. Ça va monter. Ça va. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Non, ça va. Ouais, ça va monter, c'est sûr. Bien sûr. Non, Par contre, quand on passe un milieu dur, je pense toi ou moi, on se plaint pas. Nous, on l'accepte. Et on kiffe. Enfin, moi, je kiffe. Ça fait partie du plaisir justement du truc. C'est dur. Il y a un côté concret. Et puis, et même les rapports humains, même tout ce qui est effectivement, c'est intéressant. Tu vois le vice des gens, justement, on aimerait bien que ça soit pas comme ça, mais il y a forcément c'est comme dans une entreprise. Après, c'est pareil. Mais par contre, l'expérience, moi, j'essaie de la rendre à chaque fois la plus fun possible. Quand je vais dans la cage, j'ai toujours un petit truc à dire ou une bêtise à faire. Toujours. Je prépare la bêtise. J'ai déjà une bêtise pour le prochain. Pour le prochain combat, la dernière fois, je pense qu'ils m'ont pas passé le micro parce qu'ils savaient que j'allais dire une bêtise. Ils ont vu le truc venir. J'ai fait floquer la tête de mon coach sur mon maillot la dernière fois. Je lui ai pas dit, j'ai fait la surprise.
Non, je porte toujours des chaussettes fantaisie à la pesée. Enfin, faut dédramatiser le truc, parce que ça peut paraître grave, mais non. Dédramatiser le truc, victoire ou défaite, même quand j'ai perdu, voilà, ça fait partie du jeu, il faut savoir en rire, même si on a un peu le cœur brisé. Mais il faut essayer de prendre tout à la rigolade, même si c'est sérieux, parce que sinon, c'est pas drôle. Si c'est trop sérieux, c'est pas drôle. Si c'est trop sérieux, on s'emmerde, bien sûr. Exactement. La vie, c'est ça. C'est pareil pour la vie. Ton surnom, ça vient d'où? L'animal? L'animal, alors quand j'étais au Kung Fu, j'avais toujours mon professeur Daniel Héroin qui me disait t'es un peu comme un bœuf, t'avances, tu t'arrêtes pas. Et au final, l'animal, c'est un surnom qui me parlait parce que, on va dire que dès que je combats, c'est vraiment le cerveau reptilien qui est là et je suis là. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de. C'est vraiment. J'avance, et je me comporte comme un animal un peu fou. Et aussi, je suis un drôle d'oiseau, donc tant qu'à faire. Mais c'est drôle, les gens me comparent plus à un félin, mais je dirais que je suis plus à un taureau, un bœuf. Ça avance et ça ne recule pas. Ouais, tu peux me taper dessus, mais je ne vais pas reculer. Tu joues des cornes. Exactement. Ouais. C'est très bien, ce sera le mot de la fin. Ouais. J'étais ravi. Merci. Ravi de vous accueillir ici. Ouais, ravi de t'avoir vu. Ouais, ça fait une paix, ravi. Ravi d'avoir été ici. Donc c'est marrant, en plus, voilà, ça va. Ouais, c'est marrant. Nouvelle rencontre. Combien de temps après? Ça fait combien de temps que vous êtes 5-6 ans, ouais. 6 ans, je dirais. Ouais. Magnifique. C'est la magie de Gong. Ouais, c'est clair. Pour la peine, faut s'abonner, faut activer la cloche, toutes ces conneries là. Allez-y et puis à très bientôt, bien entendu. Ciao, bye.